Alors les amis, je vous dis, je m'adresse spécialement et spécifiquement aux militants et sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Je vous dis qu'il faut faire la politique avec la tête et non le cœur. La politique avec la tête, c'est la politique de la raison. C'est la politique de la tranquillité. C'est la politique de la maturité. C'est la politique de la bonne vision. C'est la politique de la conscience, la politique de la raison. Par contre, la politique du cœur, c'est une politique passionnelle. Ne jugez jamais la politique, ne faites jamais la politique avec le cœur. C'est une politique passionnelle. Et la politique passionnelle, c'est cette politique qui nous ronge de l'intérieur. C'est cette politique qui nous fatigue, c'est cette politique qui nous tue à petit feu. Ne faites jamais la politique avec le cœur. Faites la politique avec la tête. C'est très important. La politique passionnelle, ce n'est pas une bonne politique. Ne mettez pas la passion dans la politique. C'est dangereux. Quand vous mettez la passion dans la politique, le cœur dans la politique, à un moment donné, vous devenez victime. Vous devenez victime de cette passion. En plus de ça, je tiens à vous préciser quelque chose. Comme je l'ai toujours dit dans tous mes lives. Moi, je ne suis ni militant de l'UFDG, encore moins sympathisant de l'UFDG. Ma position, elle est claire. Moi, je suis un observateur de la politique guinéenne. Et je me bats pour le bonheur de mon peuple. Je réitère encore une fois, comme je l'ai toujours dit. Je ne suis ni de près, ni de loin, militant d'aucun parti politique de la Guinée. Ça, c'est ma position. Par contre, dans ma position d'observateur de la politique guinéenne, je mène un combat. Celui de l'indépendance, celui de la dignité, celui du travail, celui de l'emploi, celui de la justice, celui de la tranquillité, en un mot, celui du bonheur de mon peuple. Et toute personne qui se bat dans ce sens, je vais parler de cette personne. Je vais parler de la grandeur de cette personne. Et donc, quand vous me voyez souvent parler de Cellou Dalein Diallo, je parle de lui dans ce cadre-là, dans ce cadre précis. Parce que j'estime que nous avons les mêmes positions en tant que combattants de la démocratie, en tant que combattants au devant de la scène pour le bonheur du peuple. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que je suis Cellou. Alors, ne me confondez pas aux militants et sympathisants de l'UFDG. Ne me confondez pas. Ne me confondez pas non plus aux blogueurs de votre parti politique. Je ne suis pas un blogueur de l'UFDG. Je tiens à le préciser. Je n'ai jamais été blogueur de l'UFDG. Et je ne serai jamais blogueur d'un parti politique. Le travail que je fais, c'est un travail d'homme indépendant. C'est un travail d'homme libre. C'est un travail d'homme rationnel. Alors, en tant qu'un observateur et quelqu'un qui parle de la politique avec la raison, j'ai le choix de parler de n'importe quel leader de la République de Guinée. J'ai le choix de parler de n'importe quelle élite de la République de Guinée. Pour que ça soit clair devant vous. J'ai combattu le régime d'Alpha Condé parce que j'estimais et je voyais clairement que ce régime ne faisait qu'opprimer mon peuple. Et cela ne m'arrangeait pas. Je n'avais pas la conscience tranquille. Alpha n'est plus à la tête. Son système a été balayé. Quand je parle du gouvernement d'Alpha Condé, des ministres d'Alpha Condé, je parlerai d'eux du passé. Ils seront conjugués dans le passé. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, je dis, j'ai parlé, j'ai combattu le système d'Alpha Condé. Alpha n'est plus, le système n'est plus. Qu'est-ce qui est le présent? C'est le colonel Mamadi Doumbouya.
et ses collaborateurs. Moi, j'évolue. J'évolue au rythme de la vie. Je ne reste pas stagné sur une position parce que moi, je suis un homme évolutif. Je suis un homme qui cherche à aller devant. Je ne suis pas un homme qui cherche à se cramponner sur une seule position. Non. Moi, j'ai des ambitions. Vous devez comprendre cela. Je suis un homme très ambitieux et je rêve très grand. Alors, hier, parce que je constate qu'il y a bon nombre qui ne comprennent pas français. Quand vous venez sur ma page, comprenez que le combat que je le mène d'abord pour moi. Alors, si vous êtes heureux à travers ma sensibilisation, à travers mes critiques, vous vous sentez heureux, tant mieux. Mais je ne vais jamais dire quelque chose qui va plaire à qui que ce soit. Je dirai toujours des choses. Je ferai toujours les choses objectivement. Je critiquerai toujours avec l'objectivité. Alors, si vous vous sentez heureux dans mon combat, tant mieux pour vous. Par contre, s'il arrive que je dise certaines choses ou certaines choses en des moments qui ne vous arrangent pas, alors tant pis pour vous. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne vais pas passer mon temps à me faire plaire aux gens. Non, je ne suis pas dans cette logique. Il faut que vous compreniez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut se faire plaire. Non. Si vous vous souvenez très bien, je parle longuement de ses loups. Je parle de ses qualités. Mais à l'approche des élections, quand il a choisi de participer aux élections, je suis sorti, je l'ai critiqué fermement. Et j'ai été virulent envers lui. C'est pour dire que, moi, le combat que je mène, personne n'est à l'abri de mes critiques. Personne. À partir du moment où vous êtes un homme public, vous faites partie de l'élite, vous êtes devenu un président d'un parti politique, vous êtes devenu un homme public, alors vous n'êtes pas à l'abri de mes critiques. Soit vous faites bien les choses, soit M. Kanté va vous critiquer. Vous devez comprendre cela. Hier, je suis sorti, j'étais avec mes collègues, j'étais avec des amis, Tidjane et Agilou King. J'ai intervenu. Je dis, je n'ai même pas affirmé, j'ai dit j'aurais appris. C'est dans l'écho, c'est encore dans le vent, c'est encore à l'horizon. Je dis j'aurais appris par des sources. Ça, c'est pas une phrase affirmative. Il faut que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas le français, cherchez à comprendre le français. Moi, je ne fais pas mes lives. Je ne vais pas passer mon temps à faire mes lives en poulard, en français, en poulard, en malinké, en soussou, quoi que ce soit. Non, je vais parler en français pour que tout le monde essaie de comprendre. Et je vais parler dans un langage très clair. Il faut que ça soit très clair. J'ai dit hier, j'aurais appris que les militants du RPG Arc-en-Ciel et les cadres du RPG Arc-en-Ciel veulent faire une coalition avec le PEDN et avec PADES et quelques partis issus de la Basse-Côte en faveur du RPG Arc-en-Ciel, quelques partis issus de la Haute-Guinée en faveur du RPG Arc-en-Ciel et quelques partis issus de la Guinée forestière en faveur du RPG Arc-en-Ciel. J'ai dit, j'aurais appris. Ils veulent faire un bloc. J'aurais appris et je confirme, ça fait deux choses. Ce n'est pas une phrase affirmative. Je ne confirme pas. Je dis j'aurais appris. Alors, ils peuvent le faire tout comme ils peuvent ne pas le faire. Ils peuvent s'entendre tout comme ils peuvent ne pas s'entendre. Mais vous devez comprendre que moi, je suis un observateur, un chasseur d'informations. Que ce soit du côté de l'ANAD, que ce soit du côté du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit du côté de PDN, de PADES ou de l'UFR, moi je suis un chercheur d'informations. Et quand j'ai des informations, mon rôle c'est de vous informer. Je ne suis pas un journaliste. Aussi, c'est le travail des journalistes. Si les journalistes ont des informations, ben, ils font le débat sur leur plateau de télévision ou de radio. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal dans ça. Je ne vois pas de mal dans ça. Vous comprenez? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Comprenez que nous sommes dans un pays. Nous sommes dans une république. Dans une république, tout ce qui se fait, ok, tout ce qui se fait avec la loi, tout ce qui se fait dans la logique est permis.
Il n'est pas interdit que ces gens-là forment un bloc. Il n'est pas interdit. Parce que ceux qui sont autour de l'UFDG, qui constituent aujourd'hui l'ANAD, ils ont construit un bloc. Alors, si moi j'aurais appris et que je suis venu sur une page avec des amis, j'ai divulgué l'information, je dis j'aurais appris et je vous ai décortiqué les conséquences et les avantages et ce que ça va faire, ce bloc, je pense qu'il n'y a pas du mal dans ça. Je vous réitère encore, je ne suis ni militant de l'UFDG, encore moins sympathisant, ni militant du RPG, encore moins sympathisant, ni militant de PADES, encore moins sympathisant, ni militant du PDN. Je ne suis militant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Mon seul parti politique en République de Guinée, c'est Travail, Justice, Solidarité. C'est ce que je défends. Alors que ça soit clair pour vous. Je ne fais l'apologie de personne. Je ne fais l'apologie de Lansana Kouyaté et de personne. Si vous êtes militant d'un parti politique, assumez vos positions. Moi, je suis quelqu'un qui cherche des informations et qui divulgue. Il n'y a pas de mal dans ça. Allez dire que M. Kanté, il fait l'apologie de M. Lansana Kouyaté. Non. J'ai dit des choses qui sont vérifiables. Et quand je parle des qualités de Lansana Kouyaté, quand je parle des fonctions qu'il a occupées durant sa carrière, en tant que fonctionnaire international, c'est des choses qui sont vérifiées sur Google. C'est des choses qui sont vérifiées sur Google. C'est son CV. C'est comme si je parlais, n'est-ce pas, des fonctions que CDD ou Sidia Touré ou quiconque élite, n'importe quelle élite guinéenne aurait occupées durant toute sa carrière en tant que fonctionnaire. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est que j'ai dit que Lansana Kouyaté, il a fini ses études en Guinée, comme Cellou Dalein a fini ses études en Guinée. Lansana Kouyaté a commencé à travailler en Guinée, comme Cellou Dalein a commencé à travailler en Guinée. Il a travaillé à la Banque centrale, il a travaillé en tant qu'ambassadeur de la Guinée auprès de certains pays, il a travaillé à la CEDEAO, à la francophonie, il a travaillé où. Ben, c'est des choses qui sont vérifiables sur Google. Ça fait partie de son CV. Alors si je dis que M. Cellou Dalein Diallo a travaillé à la Banque centrale, il a été ministre des Transports, il a été tant, est-ce que les militants du RPG Arc-en-Ciel doivent se plaindre pour dire que je suis de l'UFDG? Est-ce que les militants de PADES ou de PDN doivent se fâcher parce que j'ai parlé des qualités, j'ai parlé des fonctions que Cellou Dalein a occupées? Faites la politique avec la raison, ne faites pas la politique avec le cœur. Moi je fais la politique avec la raison, avec le contenu de mon cerveau. Je ne fais pas la politique passionnelle. Vous voyez aujourd'hui, les militants du RPG Arc-en-Ciel, qui ont longuement fait la politique passionnelle, vous voyez aujourd'hui la manière dont ils sont victimes de leur passion, parce qu'ils ont fait le culte de la personnalité d'Alpha Condé. Eux, ils ont mis le cœur. Ils sont même pas militants du RPG Arc-en-Ciel, ils sont militants de professeur Alpha Condé. Parce qu'il y en a qui sont prêts à vous dire clairement que moi, c'est Alpha Condé. Donc, ça veut dire que ces gens ne sont pas militants du RPG Arc-en-Ciel, ils sont Alpha Condé. C'est le culte de la personnalité. Il faut que vous compreniez cela. Moi, je ne fais pas le culte de la personnalité. Chez moi, il n'y a pas de personne irremplaçable. Chez moi, il n'y a pas d'homme providentiel. Chez moi, à partir du moment où vous êtes élite, vous n'êtes pas à l'abri de mes critiques. Que vous soyez président de l'Assemblée, président de la République de Guinée, premier ministre, ministre de la Justice. À partir du moment où vous ne faites pas votre travail dans le bon sens, je vais vous critiquer, mesdames et messieurs. Comprenez cela. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que demain, ou après-demain, quand Cellou aura la chance d'occuper cette fonction la plus exigeante de la République de Guinée, qui est la fonction présidentielle, et qu'il va faire des erreurs, ou il va faire certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens, ou qui ne vont pas dans le sens du développement de la Guinée, et que M. Kanté se mettra... Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je dis je suis Cellou parce que je crois aux qualités de ce monsieur. Parce que je sais que c'est un pragmatique. Je sais que c'est un bosseur. Je sais que c'est quelqu'un qui est soucieux de l'avenir de sa Guinée. Je parle de lui et je dis que je suis Cellou. Il faut que cela reste clair dans vos têtes. Et ça veut dire tout simplement que je partage les mêmes idéaux que Cellou. Mais le jour qu'il deviendra président de la République de Guinée,
et qu'il va faire des erreurs ou qu'il va penser ou il va commencer à faire autrement les choses, M. Kanté sera toujours là à le critiquer. C'est là vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur était... Non! C'est pas parce que je parle de lui positivement que je serai incapable de le critiquer ou que je suis aujourd'hui incapable de le critiquer. Non! Pour le moment, c'est un opposant. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est à la quête du pouvoir. Pour le moment, il n'a pas occupé la fonction présidentielle. C'est ce qu'il cherche. Pour le moment, lui et moi, nous partageons les mêmes idéaux. Nous nous battons pour la même cause. C'est pourquoi je parle de lui. Et si je parle aussi, quand je parle d'un autre élite de la République de Guinée, vous ne devez pas vous fâcher pour cela. Je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour faire plaire à Cellou. Je ne suis pas là pour consacrer tout mon combat sur Cellou. Non! Détrompez-vous. Je ne suis pas ce genre de personne, mesdames et messieurs. Je ne suis pas. Je mène un combat. Cellou, il mène un combat. Nous partageons le même combat. C'est comme si je parlais de Founike Mengue ou que je parlais de Sékou Kounduno. Nous menons le même combat. Ou que je parlais de Sorel Keita. Nous menons le même combat. Cellou n'est pas différent de Sorel Keita, il n'est pas différent de M. Kanté, il n'est pas différent de Lansana Kouyaté, il n'est pas différent de Sidia, il n'est pas différent de Abessila. Mais c'est des gens qui veulent faire du bien pour la République de Guinée. C'est des gens qui veulent le progrès de la Guinée, c'est des gens qui veulent le développement de la Guinée. Vous devez comprendre cela. Moi, je ne suis pas blogueur d'un parti politique. Il faut que vous compreniez cela. Comprenez le sens de mon combat. Faites la politique avec la tête et non le cœur. Faites la politique avec la raison. Ne faites pas la politique avec la passion. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un conseil que je vous donne. Je ne voudrais pas que vous fassiez le culte de la personnalité de Cellou. Je ne voudrais pas que vous focalisez sur la personne de Cellou. Focalisez-vous sur les idéaux du parti. En qui vous croyez? Les valeurs de votre parti. Consacrez-vous sur ça. Et ça va vous permettre de vous débarrasser beaucoup plus et beaucoup rapidement de la personne physique de Cellou. Ça va vous permettre de remplacer Cellou au sein même de votre parti parce que vous défendez des valeurs et non Cellou. Cellou est à la tête d'un parti. Ce parti a des valeurs. Vous croyez aux valeurs de ce parti. Alors, faites tout possible, sauvegarder les valeurs de ce parti. Cellou était mortel, comme vous d'ailleurs. Mais le parti politique doit être, c'est-à-dire le parti politique doit vivre à l'image du peuple de Guinée. Parce qu'on dit souvent que la vie d'un homme va de 0 à 100, mais celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Alors si la vie d'un homme va de 0 à 100, la vie de M. Kanté va de 0 à 100, la vie de Cellou va de 0 à 100, la vie de Alpha Condé va de 0 à 100. Mais faites tout possible pour que la vie de votre parti, l'UFDG, soit cette vie du peuple qui va de 0 à l'infini. Vous devez vous battre pour votre parti. Je ne suis pas un sentimental. Non. Nous sommes en politique. D'accord? Je mène mon combat. Je mène mon combat avec raison. Comprenez cela. Et comprenez cela une fois pour toutes. J'ai dit j'aurais appris. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et même si ça se réalise, qu'est-ce que vous devez faire en tant que parti politique? Même si ces gens-là arrivent à construire un bloc autour de Lansana Kouyaté, cela ne doit pas vous effrayer. Vous croyez à la qualité, à la force de mobilisation de votre parti. Vous croyez à la force de vote de votre parti. Vous croyez à vos électeurs. Alors, même si on mobilise, même si toute la Guinée construise un bloc face à l'ANAD, vous devez soutenir votre ANAD. Alors, puisque M. Kanté a dit qu'il aurait appris que les RPGistes, le PADES, Lansana Kouyaté, ils veulent construire un bloc que ça vous effraie. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas des vrais leaders. Un vrai leader fait face aux défis. J'ai aimé hier les propos de Tidjane quand il a dit que même si c'est toute la Guinée qui se mobilise, que lui, il croit à la force de l'ANAD. C'est ce que vous devez dire, vous, les militants. C'est pourquoi je vous dis,
Faites la politique avec la tête. Faites la politique avec la tête et non avec le cœur. J'ai toujours dit ceci en Guinée. J'ai dit, je ne vois aucun parti politique capable de battre l'UFDG et l'ANAD dans les urnes. C'est une conviction. C'est une affirmation que je fais. Et j'ai confiance en cela. Je le dis, je me réfère, c'est-à-dire de certains facteurs, de certaines critiques et de certaines caractéristiques du parti. D'accord? Je ne vois aucun parti politique capable de battre l'UFDG l'ANAD dans les urnes. Je le dis en connaissance de cause. Alors, si je dis que des gens veulent former un bloc, un grand bloc compact pour battre l'UFDG dans les urnes, mais le bloc n'est pas encore créé. Et même si on crée le bloc, c'est à vous de prouver que vous êtes toujours les meilleurs dans les urnes. C'est à vous de prouver que vous êtes toujours l'UFDG et l'ANAD. C'est à vous de prouver que vous avez toujours gagné les élections et qu'on vous a toujours triché. C'est à vous de prouver cela. C'est pas à M. Kanté de prouver cela. Non. Moi, je donne juste des informations, mesdames et messieurs. Il faut que vous compreniez cela. Ceux qui me disent, non, monsieur Kanté, vous avez fait un truc, vous avez fait l'apologie de Lansana Kouyaté. J'ai pas fait l'apologie de Lansana Kouyaté. Non. J'ai pas fait l'apologie de monsieur Lansana Kouyaté. Ok? Je n'ai dit que ce que j'aurais appris. Et concernant les qualités de Lansana Kouyaté, que je le dise ou pas, s'il a des qualités, il a. Concernant les qualités de CDD, que je le dise ou pas, s'il a des qualités, il a. Ça ne change à rien que moi je le dise ou quelqu'un d'autre le dise. Faites attention. Ne tombez pas dans le même jeu que les militants aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel. Parce que eux, toute leur politique, c'est Alpha Condé. Alpha Condé, oh Alpha Condé. Alpha Condé, oh Alpha Condé. On ne fait pas comme ça la politique. On vit dans un parti. D'accord? On vit dans un parti. On ne vit pas pour une personne. Le parti doit continuer de vivre. Le parti doit continuer de grandir. Si des gens, ok, des dizaines de partis politiques, ok, ont fait alliance avec l'UFDG, c'est parce que ces partis croient en la qualité de l'UFDG. Si des gens continuent de venir vers l'UFDG et l'ANAD, c'est parce que ces gens-là croient à l'UFDG et à l'ANAD. D'accord? Alors, calmez-vous tranquillement. Ceux qui disent que monsieur Kanté est en train de changer sa veste. Je n'ai jamais eu une veste d'un parti politique. Ma veste, elle est toujours veste d'un homme observateur, d'un homme qui est à la quête de la vérité, d'un homme qui se bat pour le bonheur de son peuple. C'est la veste que je porte. Je ne porte pas la veste d'un parti politique. On est clair là-dessus. Partagez au maximum la vidéo, les amis. Deuxièmement, nous allons parler du discours. Du discours de monsieur Mamadi Doumbouya. Évidemment, son discours qu'il a tenu face aux acteurs politiques hier au Palais du Peuple. J'ai aimé le discours. Nous allons décortiquer tout à l'heure. D'accord, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a des choses dans le discours qu'on peut expliquer. Il y a des choses très importantes dans le discours. Mais moi, ce qui m'a d'abord frappé, vous savez, j'ai fait un live la fois dernière pour dire que il y a plus de 250 partis politiques en Guinée. D'accord? Mais ça dépasse cela. Ça va même chercher dans les 300 et quelques. Pour un petit pays comme la Guinée. Pour un petit pays comme la Guinée. Et voir hier tous ces partis politiques au palais, mais moi, je me dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tous ces gens ont des partis politiques. Nous sommes où là? Il faudrait qu'on limite, il faudrait qu'on change maintenant cette mentalité. Mais, moi, il y a des partis que je ne connais même pas. 300 et quelques, je ne connais même pas.
Je me demande, ces gens-là, ils créent des partis politiques. Pourquoi? Pour quelles raisons? C'est pas possible, mesdames et messieurs. Il faut qu'on mette un accent là-dessus. Parce que ce sont des mobiles de division. Ce sont des mobiles d'amplifier l'ethnocentrisme en République de Guinée. Mesdames et messieurs. Il faut il faut que Mamadi Doumbouya et ses éléments essayent de revoir un peu ces partis politiques. Qu'on essaie de les classifier. Qu'on essaie de créer des blocs. On essaie de regrouper ces partis-là dans des blocs. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Vous imaginez une élection organisée avec plus de 150 partis? Mais c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Faites des alliances. On connaît les partis politiques en Guinée. Faites des alliances. Faites des alliances, mesdames et messieurs. Alors, lorsque le monsieur nous dit, son excellence nous dit, il dit, lorsque nous avons décidé de prendre nos responsabilités, le premier principe que nous nous sommes imposés, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. C'est toujours dans cette logique que nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative. C'est très important ce qu'il dit. Parce que depuis la prise du pouvoir, d'accord, depuis ce coup d'ordre et ce coup de paix, il dit toujours les Guinéens. Les Guinéens. Nous devons rassembler tout le monde. Nous devons rassembler tout le monde. Alors, c'est un discours d'un homme qui veut rassembler les Guinéens. Mais c'est un discours. D'accord? Pour le moment, ça s'arrête là. C'est un discours. Vous devez comprendre que des discours pareils ont été tenus plus de 100 fois en République de Guinée. On ne va pas tenir maintenant un discours en Guinée qui n'a jamais été lu, qui n'a jamais été sur la place publique. Mais ce que nous demandons, c'est l'action. Si c'est des discours, Ahmed Sektouri a tenu des discours de rassemblement et tout ça. Si c'est des discours de rassemblement, Alpha Condé a tenu. D'ailleurs, le logo de son parti, RPG, on dit Rassemblement du peuple de Guinée. Si c'est des discours, tous les ministres de Lansana Conté, tous les ministres d'Alpha Condé, ils ont tenu des discours. Mais c'est l'action que les Guinéens ont besoin maintenant. L'action que le Guinéen a besoin. Il veut inclure tout le monde là-dedans. Il ne veut pas exclure quelqu'un dans le débat politique, dans le processus de changement de la Guinée. On dit, indique le nouvel homme du fort, on dit, il poursuit. Il dit, au-delà d'une démarche de courtoisie républicaine, il s'agit ici pour nous, dans un premier temps, de rencontrer chacune des composantes de la nation afin de les écouter, d'entendre les avis des uns et des autres, et dans un second temps, collecter et de recueillir toutes les propositions qui vont nous permettre d'aller à bon port. C'est très important ce qu'il dit. C'est très important d'écouter tout le monde. Tout le monde. Mais on ne va pas écouter tous les Guinéens. Ok? Les acteurs politiques, la société civile, les jeunes, d'accord, on peut les écouter. Les responsables, les représentants, on va les écouter. On met les égos de côté, on les écoute. Tout ça c'est bien, tout ça c'est dans le sens du rassemblement, tout ça c'est dans le sens de l'impartialité, quoi. D'accord? On y va. On dit le colonel Mamadi Doumbouya prévient les acteurs politiques que nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre dans les démarches. Nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés. Nous ne devons pas oublier ni ignorer que si nous sommes encore en 2021 à vouloir reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie nous de l'armée, vous les élites intellectuelles, hauts cadres, avons échoué depuis des années. Ça c'est très important. Mais moi, il y a quelque chose dans le début de cette partie qui m'intéresse beaucoup. Et je veux qu'on décortique. Il dit, nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre dans les démarches. D'accord? Nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés. Nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre.
je m'adresse au colonel ici. Cette partie-là, c'est très important. Les acteurs politiques, depuis l'ère Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, les acteurs politiques en République de Guinée n'ont jamais voulu créer des désordres, n'ont jamais voulu être des acteurs qui évoluent dans l'anarchie, n'ont jamais voulu en un mot appeler à la manifestation de rue, ni, c'est-à-dire n'importe quelle forme de désordre ou de chaos. Les acteurs n'ont pas voulu, les acteurs politiques n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui les a poussés? C'est les non-engagements, c'est-à-dire le non-respect des engagements d'Alpha Condé. Tout simplement ça. Les acteurs sont devenus les hommes de rue à cause d'Alpha Condé. Alors, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, vous prévenez les acteurs politiques que vous n'accepterez pas les débordements, aucun désordre dans les démarches, tout simplement pour ne pas voir les désordres ou pour ne pas même sentir les prémices de désordre. Il faut simplement respecter vos engagements. C'est simple que ça. C'est très simple. C'est à vous de créer les conditions de non-désordre et de non-débordement. C'est vous, en tant que chef de l'État, président de CNRD. C'est vous. C'est vous qui devez créer les conditions. Si vous créez les conditions, aucun acteur politique de la Guinée n'aura le culot, n'aura l'audace, n'aura le courage de créer, de penser même au désordre, encore moins de débordement. Mais c'est vous qui devez créer les conditions. C'est ce que je dis toujours. C'est des discours. D'accord? Vous les prévenez. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour éviter? C'est de créer les conditions. C'est de vous mettre dans la peau d'un vrai homme, comme vous l'avez déjà prouvé en délogeant Alpha Condé. C'est essayer de tenir vos promesses. Ce que vous allez dire par rapport aux élections, par rapport à l'organisation des élections, par rapport au gouvernement, tout ce que vous allez dire, la réalisation de tout cela, ok, va permettre aux acteurs de rester calmes, d'être des hommes sages. On ne veut plus voir les grèves en Guinée. On ne veut plus descendre dans les rues, on ne veut plus. C'est vrai, vous êtes militaire, c'est vrai, vous avez les PMAK, c'est vrai, vous avez les Kalachnikov. Évitez, évitez un nouveau 28 septembre, tout simplement. Évitez cela. Évitez cela. Évitez cela. On ne veut plus voir ça. On a constaté dans les temps que M. Dadis Camara, qui est venu comme vous, mais pas dans les mêmes circonstances, parce que M. Dadis Camara est venu après la mort de Lansana Conté. Et vous avez pris Alpha Condé, vous l'avez délogé. Alors, vous êtes plus audacieux que Dadis. Vous êtes plus courageux que Dadis. D'accord? Vous êtes plus téméraire que Dadis. Vous avez pris le monsieur et il est encore vivant, vous ne l'avez pas tué. Vous avez fait montre d'intelligence, montre de maturité. Alors cette maturité-là, cette intelligence-là, cette audace-là, il faut que vous continuiez. Il faut que vous continuiez à créer les conditions, les véritables, pour que ce processus de transition, ce processus de progrès, ce processus de changement soit un changement véritable, un changement une fois pour toutes, soit le vrai décollage pour la République de Guinée, mesdames et messieurs. Donc, nous continuons. Un discours très clair, il n'y a pas de démagogie dedans. D'accord? Il dit, ok, dans les démarches, nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés. Nous ne devons pas oublier ni ignorer. Bon, ok, ça c'est vrai. Si nous sommes là aujourd'hui, ça c'est pas nouveau. Parce que l'ex-président de l'Assemblée, honorable Amadou Damaro Camara, lui-même il avait dit. Il dit que leur génération a échoué. Donc, si aujourd'hui, M. Doumbouya reprend cette même partie d'une déclaration de honorable Damaro, ben, ça se vérifie. Ça se vérifie. La génération de ces vieux, cette génération a échoué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est dangereux maintenant, c'est que la nouvelle génération est à l'image de l'ancienne génération. Parce que c'est la nouvelle génération, c'est l'ancienne génération qui a donné naissance à la nouvelle génération. Et l'ancienne génération, c'est-à-dire la nouvelle génération a la mentalité de l'ancienne génération. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette mentalité des anciens?
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les conditions de changement, véritable changement. Pas seulement dans la bouche, mais des conditions réelles, des conditions pratiques sur le terrain. Pour que les jeunes davantage se détachent de la politique et parlent plus de l'économie. C'est très important. Si vous voyez que les jeunes sont devenus aujourd'hui des démagogues, des jeunes sont devenus aujourd'hui des menteurs, des jeunes sont devenus aujourd'hui des gens qui courent après les ministres dans les bureaux, les jeunes sont devenus aujourd'hui les petits des ministres, les petits des directeurs, parce que tout simplement ils ne travaillent pas, parce que tout simplement ils ont beau chercher l'emploi, il n'y en a pas. D'autres sont venus à l'aventure comme nous autres. Parce que tout simplement, on estime qu'il n'y a pas d'avenir dans le pays. Les gens continuent de sortir. Et ceux qui sont là, ils sont devenus des escrocs. Ils sont dans les ministères. Tu te couches aujourd'hui, ben, tu te demandes, tu te couches avec l'idée, mais comment je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais prendre? À qui je vais mentir pour avoir le prix du petit pain? C'est ça. C'est les comportements. C'est-à-dire l'individualisme de l'ancienne génération qui a complètement contaminé la nouvelle génération. Alors il faut changer la mentalité de la nouvelle génération. En faisant quoi? En créant les conditions de changement de mentalité. S'ils ont échoué, nous ne devons pas échouer. C'est ça. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui, M. Doumbouya, que vous êtes l'espoir du peuple. Vous êtes appelé le libérateur. On vous appelle aujourd'hui que vous êtes devenu en quelque sorte l'élément déclencheur. Il faut que vous soyez et que vous restez cet élément déclencheur de la véritable démocratisation de notre pays. C'est très important. C'est pourquoi je vous appelle toujours à entrer dans l'histoire par la grande porte. Je sais que vous allez le faire. Je sais bien. Je sais que vous êtes un homme de qualité. Alors, respectez vos engagements. Faites les choses comme Johnny l'a fait, parce que vous-même vous l'avez cité, Johnny Rawlings du Ghana. Faites les choses comme lui l'a fait. C'est très important et tout ira bien. Vous-même vous verrez que le peuple de Guinée est un peuple souple. Ce n'est pas un peuple qui aime la violence. C'est un peuple qui ne demande pas beaucoup. Vous-même vous allez constater. Mais à force d'opprimer le peuple, à force d'asservir le peuple devient quelque part violent. C'est comme vos propres enfants. Ok? Quand vous êtes dictateur à la maison, mais vos enfants auront peur de vous. Et à force d'avoir peur, les enfants vont se méfier de vous. Ou ils vont se rebeller un jour contre vous. C'est tout simplement que ça. Donc, on continue, on avance. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Maximum. Ce sont les parties très importantes de son discours que je suis en train de vous dire. Ok, les élites. Il dit, ainsi dit-il, c'est parce que nous avons toujours mis devant nos intérêts individuels, oui, c'est ce que je disais, ou de groupe, ou aux dépens de l'intérêt de la nation et au peuple de Guinée. Cette erreur ne se reproduira plus. Allah, vous aimez dire, il ne faudrait pas qu'on répète les erreurs du passé. Ça ne se reproduira plus, ça se reproduira plus jamais. Ça, c'est très important ce que vous dites. Mais lier la parole à l'acte, c'est très important. C'est très important. On dit la dignité de l'homme, c'est lorsqu'il lie sa parole à l'acte. Pour juger un homme, on le juge à travers deux choses. Ce qu'il dit et ce qu'il fait. Très important. Alors, lier la parole à l'acte. Ça nous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup d'amalgames. D'accord. Il dit, reproduira plus que cela soit dit, compris et inculqué. Avant de rappeler qu'il y en a parmi nous, dans cette salle, ok, ils étaient déjà ministres, premiers ministres, hauts cadres, etc. Alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n'étaient même pas encore nées. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Évidemment. Quand on prend par exemple le cas particulier de Sidia, qui a été Premier ministre en 96, d'accord, il y a des enfants qui sont nés en 2000 là, qui sont tombés sous les balles de l'autorité en 2019. D'accord? Ben, ce qu'il dit, c'est vrai. Sincèrement, c'est vrai. Donc, ces enfants ont été victimes d'un système qui est né avant leur naissance. D'un système qui vit avant leur naissance. C'est bien vrai. Ok? Et avant Sidia, il y a eu des ministres de Lansana Conté. D'accord?
Donc, il y a eu, avant Lansana Conté, il y a eu des ministres de Ahmed Sékou Touré. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que le véritable problème de la Guinée, ça tire sa source depuis après l'indépendance, ceux qui ont occupé la tête de la République de Guinée après l'indépendance. On n'a pas bien fait les choses là. Le problème de la Guinée, c'est un problème politique, c'est un problème de partage, c'est un problème d'alternance. C'est là, c'est juste ça. Je vous jure, c'est juste ça. Tout ce tralala, c'est-à-dire tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la toile, tout ce grand combat, c'est un problème d'alternance à la tête de l'État. Le changement pacifique d'un président sortant à un président rentrant, passation de services pacifique, c'est juste ça le problème des Guinéens. Le manque d'alternance, c'est ce qui a créé l'ethnocentrisme et c'est ce qui a amplifié le régionalisme et le tribalisme. Le manque d'alternance à la tête de l'État. Et vu que c'est la politique qui régit l'économie, parce que sans la bonne politique, il n'y aura pas d'économie, alors l'économie est bafouillée parce qu'il n'y a pas une bonne politique en place. Tout ce que les politiciens font, c'est les gens qui sont à la tête, tout ce qu'ils font, c'est comment se maintenir à la tête de l'État. Et en faisant le forcing pour se maintenir à la tête de l'État, on est obligé de corrompre les gens. On est obligé de dispatcher de l'argent. On est obligé d'acheter des sacs de riz pour acheter la conscience du peuple, un peuple pauvre. Voyez comment l'argent guinéen est dilapidé depuis des temps. Et c'est pourquoi on tourne toujours en rond. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est un problème politique, c'est un problème d'alternance. Le jour que le problème d'alternance sera réglé en Guinée, vous allez voir que tout ira tranquillement, aisément, fluidement, quoi. Mais, c'est là. Parce que il y a un groupe de Guinéens qui se croient supérieurs aux autres. Il y a un groupe de Guinéens qui estiment que la présidence leur est destinée. C'est leur destin, ça. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent diriger la Guinée. Pendant qu'en Guinée, on dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Voilà. Cet esprit de supériorité par rapport aux autres, il faut qu'on arrive à le combattre. Il faut qu'on arrive, c'est pourquoi je dis chaque fois qu'il faut enseigner la notion de la République aux enfants guinéens, à bas âge, qu'on essaie d'apprendre aux enfants guinéens que nous sommes tous Guinéens. Il n'y a pas de Guinéen supérieur ni de Guinéen inférieur. Le Guinéen supérieur par rapport à un autre Guinéen, c'est devant la loi. Plus vous respectez les lois guinéennes, plus vous devenez supérieur par rapport à ceux qui ne respectent pas les lois guinéennes. C'est là se situe la supériorité entre les Guinéens. Sinon, à part cela, personne n'est supérieur à son prochain en Guinée devant la loi. Vous passez votre temps à voler. Et moi, je passe mon temps à être correct, à éviter la justice, à éviter la police, à éviter la gendarmerie. Mais vous pensez que vous et moi, nous sommes égaux devant la loi? Non. Vous avez un casier judiciaire plein et moi, mon casier est vierge. Vous pensez que devant la loi, nous sommes égaux? Non. Devant la loi, je suis supérieur que vous. Parce que vous êtes un mal pour la nation. Et moi, je suis un citoyen noble pour la nation. Parce que mon casier est vierge. Parce qu'en réalité, je fais tout pour respecter la loi de ma nation. Et vous faites tout pour dénigrer la loi de la nation. Vous pensez plus fort. Pourtant, vous êtes faible. Vous êtes inférieur. C'est là. La supériorité doit se faire selon, c'est-à-dire vis-à-vis du respect de la loi. C'est là. Sinon, il n'y a pas un Guinéen qui doit occuper le poste de présidence jusqu'à sa mort. Il n'y a pas un Guinéen, il n'y a pas un groupe de Guinéens qui est supérieur aux autres et qui doivent occuper les affaires d'un pays. Il n'y a pas. Encore comprendre les notions de la République, c'est très important. On doit enseigner les notions de la République, les vertus de la République. Et nous devons défendre ces vertus-là. C'est ce qui est très important. Sans cela, on n'ira pas loin. Il dit, nous devons prendre conscience. Nous avons pris nos responsabilités. Vous devez prendre les vôtres. C'est pourquoi nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel dans cette démarche. Nous ne tolérons aucune exclusion, aucun calcul politique individuel ou partisan. Nous ne tolérons aucune stratégie partisane, que cela soit clair pour chacun et pour tous. Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple de Guinée qui a tant souffert, annonce l'homme qui a renversé le régime d'Alpha Condé. C'est très important ce qu'il dit. Ceux qui pensent qu'ils vont aller le corrompre, ceux qui pensent qu'ils vont passer par des jeux politiques,
Du genre, non, nous sommes de même ethnie. Du genre, non, nous venons de la même région. Du genre, non, vous êtes mon ami. Du genre, non, vous êtes mon neveu. Du genre, non, votre papa et mon papa, ils sont de même oncle. Il vous a déjà dit, il ne va pas rentrer dans ce jeu-là. C'est le discours. Nous l'attendons dans l'acte. Mais je sais que c'est quelqu'un qui veut faire exception. Voyez-vous? C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Dans ses allocutions, dans ses déclarations, vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. D'accord? Il n'aime pas trop se montrer. J'ai constaté cela. Il n'aime pas trop être devant les caméras. Il n'aime pas trop cela. Il n'aime pas trop s'exposer. Mais les quelques fois que j'ai eu l'occasion de le voir, communiquer, de le voir parler, je sens que c'est quelqu'un qui veut faire exception, quoi. Exception, Lansana Conté, Dadis Camara, ok, qui veut faire les choses dans le bon sens et qui veut rester dans le cœur des Guinéens. Que les Guinéens se souviennent de lui jusqu'à leur mort. Que les Guinéens disent, oui, il a dit, il a fait. Vous voyez? Je pense que c'est quelqu'un comme ça. Alors, le troisième sujet, on ne va pas tarder maintenant, c'est naturellement concernant toute cette jeunesse de la Guinée qui parle aujourd'hui de rajeunissement de la classe politique guinéenne. Vous savez, ça me fait rire. Quand je vois des jeunes dire, ah non, il faut chasser tous ces vieux-là. Je dis, mais vous êtes malade. Ça ne va pas dans votre tête. Oh non, tous ces jeunes, tous ces vieux-là, ils ont dilapidé les fonds de l'État, il faut les chasser, il faut dissoudre même, il faut brûler même les classes politiques qui vieillissent, là, il faut rajeunir la classe politique. Mais ça ne va pas dans votre tête, vous êtes malade. Des vieux qui sont guinéens comme vous. Alors vous les jeunes qui parlez comme ça, je vais vous poser une question très simplement. Répondez à ma question. Qu'est-ce qui vous empêche de créer et d'avoir cette capacité de mobiliser? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir l'électorat en Guinée? Qu'est-ce qui vous empêche d'être sur le terrain avec votre parti politique, aller convaincre l'électorat guinéen à voter pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous pensez que c'est comme ça on détruit les partis politiques? Et c'est que vous devez savoir, les Guinéens. Moi, je préfère un vieux de 90 ans honnête qu'un jeune de 20 ans ou un jeune de 35 ans malhonnête jusqu'à la moelle épinière. On a vu ce que les jeunes ont fait avec Alpha Condé. Les jeunes de la mouvance, les jeunes qui rôdaient dans les ministères. On a vu les jeunes qui étaient des narcissiques, des affabulateurs. On a vu des jeunes démagogues, des jeunes hypocrites, des jeunes qui ne se sont même pas souciés de leur avenir. On a vu ces jeunes-là aller se battre sur le terrain pour quelqu'un qui a 80 ans. On a vu ces jeunes-là faire la campagne pour le 3e mandat. Alors, c'est cette même jeunesse qui demande à ce qu'on rajeunisse la classe politique? Non, ça ne va pas dans votre tête. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes malhonnêtes en Guinée que de vieux. Parce que les jeunes aujourd'hui, tout le monde est devenu trop individualiste. C'est ça. Quels sont ceux qui se sont battus pour le 3e mandat en Guinée? Pour Alpha Condé. Quels sont ceux qui se sont battus pour le mensonge d'Alpha Condé? Hein? Quels sont ceux qui se sont battus? N'est-ce pas? Ce sont les jeunes. N'est-ce pas? Ce sont les jeunes qui sont allés en Guinée forestière remplir les camions en Haute-Guinée, qui avaient les banderoles, les t-shirts du RPG Arc-en-Ciel. N'est-ce pas? Ce sont les jeunes. Et ce sont les mêmes jeunes qui demandent aujourd'hui qu'il faut rajeunir la classe politique. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous êtes des Guinéens? Non, ne vous en prenez pas à Sidia Touré parce qu'il est vieux. Sidia s'est bâti son empire. Ne vous en prenez pas à Selou Dalen Diallo parce qu'il est vieux. Selou a bâti son empire. Ne vous en prenez pas à Lansana Kouyaté, à Ousmane Kaba, à Baouri. Ne vous en prenez pas à ces gens-là pour dire que ce sont des vieux, qu'il faut les éliminer, il faut les chasser. Non! Mais ils ont commencé tôt. Bien sûr. Rien ne vous empêche à faire comme eux. Rien ne vous empêche à aller chercher l'électorat guinéen.
Mais vous ne pouvez pas tout simplement parce que vous êtes corrompu. Vous ne pouvez pas tout simplement parce que vous êtes incapable. Vous ne pouvez pas parce que tout simplement, vous n'avez pas cette tête d'homme de terrain. Vous savez manger l'argent des politiciens, n'est-ce pas? Vous savez prendre les sacs de riz des politiciens. Vous savez prendre les bidons d'huile des politiciens. Pourquoi vous ne refusez pas? Pourquoi vous ne faites pas une prise de conscience afin de rassembler toute cette jeunesse de la Guinée autour d'un seul parti politique pour dire, si nous voulons combattre ces vieux, il faut que nous créions un seul parti politique. Tous les jeunes de la Guinée, Peul, Malinké, Soussou, Guerzé, de toutes les 24 ethnies de la République de Guinée, qu'on ait un seul parti politique et qu'on vote pour notre jeune président. Vous allez voir si ces vieux-là, si quelqu'un va voter pour eux ou pas. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous-même vous êtes divisé entre ces hommes politiques. C'est ça le véritable problème. La seule manière de battre ces vieux-là, la seule manière de chasser ces vieux-là sur la scène politique guinéenne, pour nous les jeunes, c'est d'être comme ça, de construire un bloc opaque, impénétrable. C'est de convaincre tous nos frères de l'extérieur et de l'intérieur. C'est de créer un parti politique au nom de la jeunesse guinéenne et que la jeunesse guinéenne prenne son destin en main, qu'on aille voter pour ce même jeune, qu'on choisisse notre président, le président de la jeunesse guinéenne, et qu'on fait notre campagne en disant personne ne doit voter pour les vieux parce qu'on veut qu'ils quittent. Vous allez voir s'ils vont gagner les élections ou pas. Non, vous vous asseyez dans vos fauteuils, derrière vos appareils. Ah non, il faut chasser les vieux. Ah non, ce sont des anciens ministres. Vous n'avez même pas de méthode pour les chasser. Vous n'avez même pas de stratégie pour les chasser. Vous ne pouvez même pas vous réunir, vous. Vous ne pouvez même pas unifier la jeunesse guinéenne. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai appelé un blogueur de la mouvance pendant les élections, avant même les élections, pendant les campagnes. Un blogueur de la mouvance, hein. J'ai pris la peine, je l'ai appelé, je l'ai envoyé un SMS. Je dis, mon cher frère, peut-être quelque part il me regarde, il va se souvenir de ce message. Je vais taire son nom ici, parce que c'est un jeune blogueur très connu de la mouvance et très connu d'ailleurs sur la toile. Dès que je dis son nom ici tout à l'heure, vous allez reconnaître. Je l'ai appelé, j'ai pris la peine de l'appeler. J'ai dit, mon frère, il faut qu'on s'unisse. Nous les jeunes, il faut qu'on se donne la main. Il faut que sur toutes les pages, aujourd'hui, les blogueurs guinéens, qu'on ait un discours unique, un discours unificateur, qu'on essaye de ramener toute la jeunesse guinéenne dans une seule boîte. C'est la seule manière pour nous de mettre à l'eau les projets de ces vieux crocodiles qui sont là aujourd'hui. Mais si nous restons divisés pour dire, moi je suis de l'UFDG, moi je suis du RPG Arc-en-Ciel, moi je suis de PADES, moi je suis de temps, nous n'allons jamais avoir la force. Qui est-ce qui vote? Qui est-ce qui fait les campagnes? Qui est-ce qui dispatche les t-shirts? Qui est-ce qui descend à l'intérieur? Qui est-ce qui est sur les motos là? Ce sont nous les jeunes. Ce sont nous les jeunes. Oh bon sang de Dieu. Vous savez, moi, ça me fait rire souvent, quoi. Quand je vois des jeunes parler de la sorte, je me dis, non, c'est pas possible. Parce que le jour qu'on va décider de s'unir, de créer un parti politique, quand on sera là et qu'on se posera la question fatale, qui va nous représenter aux élections présidentielles? C'est là la division va venir. Le Malinké va dire, mon œil, c'est un Peul qui va me représenter. Le Peul va dire, non, c'est mon œil, c'est un Malinké qui va me représenter. Le Baga va dire, mon œil, c'est un Djakanké qui va me représenter. Le Guerzé va dire, mon œil, c'est un Koniaké qui va me représenter. Je ne veux pas. Alors, en tant que nous resterons dans ce cadre-là, on ne pourra pas. Il faut que vous compreniez cela. On ne pourra pas. C'est tout simplement que ça. Et notre division, la division de la jeunesse guinéenne, fait l'affaire de ces vieux. Parce que ces vieux-là comptent sur nous. Après, ils nous disent dans les partis politiques que non, vous êtes la relève du parti, il faut que vous assumez, il faut que vous preniez courage, ben vous êtes la relève, vous êtes les successeurs, et nanani, nanana. Mais pour ne pas être des successeurs, si nous voulons maintenant les chasser, tout simplement, il faut qu'on s'unisse. Mais non, on ne peut pas s'unir, on ne peut pas s'unir. Parce que tout simplement, nous sommes aussi des démagogues.
Tout simplement, nous sommes aussi des corrupteurs. Tout simplement, nous voulons le profit. Tout simplement, nous pensons profiter dans le dos de ces politiciens pour nous enrichir. Mais en réalité, on se détruit nous-mêmes. Tout simplement. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous dire bonsoir. Ça finit pas. Nous allons venir. Encore. Et pour finir, je vais dire à mon colonel, Monsieur, son Excellence, chef d'État, le colonel Doumbouya, président de CNRD, moi j'ai confiance en vous. Vos discours me rassurent. Je sais que vous êtes quelqu'un qui a la tête. Je sais que vous pouvez faire les choses dans les conditions les meilleures. Je sais que les Guinéens peuvent compter sur vous. Je sais que vous êtes un homme, un vrai. Alors nous comptons sur vous pour la démocratisation de notre nation. Nous comptons sur vous pour qu'enfin le sang des Guinéens ne coule plus sur le sol guinéen. Nous comptons sur vous pour unifier le peuple de Guinée. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que l'armée et le peuple soient des frères et des mères. Nous comptons sur vous afin que le peuple ne haïsse plus l'armée, ne haïsse plus la gendarmerie, ne haïsse plus la police, la douane. Nous comptons sur vous, sur tout ça. Sur tout ça. Donc sur ce, merci beaucoup et à demain les amis. Faites la politique avec la tête et non le cœur. Je vous aime, je vous aimerai toujours et je continuerai toujours à dire la vérité. Et j'accepte aussi la vérité quand on me l'a dit. Je l'accepte parce que qui dit la vérité doit accepter la vérité. Mais c'est lui qui dit, je dis la vérité, j'aime dire la vérité. Et il n'aime pas qu'on le dise la vérité, c'est pas un homme véridique. Donc, j'aime dire la vérité et j'aime qu'on me dise aussi la vérité. C'est très important. Sur ce, wassalam, bye.